Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du lundi 11 novembre 2013. Nous commençons cette analyse technique par l'or. Donc l'or qui depuis ici son test de cette résistance moyen-long terme, s'est inscrit dans un biais baissier qui ne s'est pas encore invalidé. Alors il y a bien eu ici cette phase très volatile qui a eu lieu en fin de semaine dernière qui aurait pu je dirais temporiser, mais la cassure ici de cette zone majeure des 1308 $ l'once a confirmé le fait que nous étions dans une continuité de tendance. Les cours sont directement venus rejoindre ici 1285 $ l'once qui était déjà une zone identifiée comme une résistance ici sur cette phase. Pour l'instant on la retrouve comme support. A priori ici ce cours sera en train de casser, puisque si on observe de plus près, c'est la première fois que l'on clôture sous cette zone du point de vue d'une bougie. Alors on est en intraday, c'est différent d'une cotation indice sur laquelle il y a une interruption. Là les bougies, le fait que ce soit des bougies qui soient complètes a une moindre influence, mais on a l'air de s'installer ici donc sous cette zone des 1285, il faut bien en tenir compte. De toute façon, du point de vue des retracements de Fibonacci, depuis que nous avons cassé ici cette zone des 61,8% de retracement par rapport à cette phase globale, l'objectif devient ici la zone des 1251,80. Donc tant que nous n'avons pas un mouvement qui nous donne un retournement majeur, je pense par exemple à une cassure dynamique de cette moyenne mobile 20 exponentielle avec un ralliement ici de la bolle sup, l'objectif reste baissier et donc à 1251,8 $ l'once. La première zone d'invalidation elle est relativement haute puisque nous n'avons pas de point haut significatif sur cette zone. Alors on va se rapprocher un petit peu, voilà. Donc le niveau d'invalidation se situerait ici à 1314 $ l'once. Ici pas de point haut significatif qui pourrait nous donner un pré-signal de sortie de cette tendance baissière. Donc pour l'instant la tendance reste orientée dans le même sens. Sur le WTI, nous commençons à retrouver un petit peu d'accalmie. Donc pour replacer dans le contexte, voilà, nous étions dans une forte phase de baisse ici qui a fait suite à cette évolution en range ici. Donc on avait un range de consolidation dans une tendance, alors suite à une rupture de tendance haussière. Donc on avait ici phase de consolidation. On a consolidé à plat et puis ensuite on a continué finalement sur la même dynamique. Donc là phase d'attente puisque nous oscillons maintenant depuis quelques séances ici dans un range relativement large entre 93 et 95. La zone des 95 qui a l'air de vouloir être attaquée, puisque sur cette là si on voit par exemple nous avons rapidement réintégré le range donc sous 95 $ le baril. Là par contre les choses ont l'air de se préciser. Alors attention, cette dernière bougie ici qui n'est pas close, qui pourrait nous réserver des surprises, puisque si on avait ici un retour des cours donc très prochainement sous cette zone, on pourra avoir quelque chose un petit peu comme cela, où on a une clôture à l'extérieur et puis une ouverture à l'extérieur et donc une fermeture à l'intérieur. Donc là il faudrait confirmer cette zone. Tant que cette zone ici des 95 $ le baril reste support, il est possible d'avoir un retournement de cette tendance en direction des 96 $ le baril. Mais pour l'instant là nous restons dans une phase neutre, sans dépassement probant ici de cette zone, suite à une phase baissière. Donc consolidation à plat et une rupture à la baisse des 93 $ le baril nous placerait dans un signal de continuité de cette tendance baissière. Et nous terminons cette analyse avec le Brent, donc avec un Brent qui, suite à son ouverture hebdomadaire sur un gap ici par rapport aux précédentes bougies, confirme en prenant appui ici sur la zone de gap pour venir rejoindre sa zone de résistance majeure, cette zone de résistance majeure à 106,10 $ le baril. Donc dans un contexte de dynamique haussière retrouvée suite au rebond technique ici après un contact sur 103,10, les oscillateurs reviennent proches de leur zone de surachat. On a un MACD qui commence à avoir une bonne amplitude, donc a priori sur cette phase on devrait avoir une temporisation, mais nous avons refait quasiment toute la perte qui avait été enregistrée ici sur les 2-3 derniers jours. Donc on le voit, le Brent qui continue à surperformer le WTI. Donc pour l'instant on revient ici sur cette zone qui était une zone de bas de range que nous avions cassé, alors que le WTI en est loin. Donc plusieurs possibilités. Donc tant que l'on retrouve ici cette zone qui était précédemment une zone de support comme une résistance, il est toujours possible d'avoir une confirmation ici de cette cassure pour avoir un signal de baisse moyen terme. Donc retrouver cette zone comme une résistance pour confirmer le mouvement et donc revenir sur la zone des 103,10.
Auquel cas, tant que nous n'avons pas ici de cassure significative de cette zone des 106,10, eh bien il faudra toujours voir ce retour ici comme un pullback après une attaque baissière, et donc rester sur un biais baissier tant que cette zone n'est pas franchie ici d'une manière significative. Sur un retour, eh bien nous pourrons avoir, suite au dépassement ici de cette zone des 106,50 $, une invalidation de la dynamique baissière, puisque nous casserions ici une zone de point haut. Alors zone de point haut, mais qui ne correspond pas réellement à un point haut suite à une tendance haussière. Il s'agit plus ici d'une zone de point haut sur une phase de consolidation horizontale. Donc il faudrait vraiment revenir ici de manière significative, imprimer une dynamique court terme haussière pour totalement invalider ici cette cassure baissière. Donc pour l'instant, phase de confirmation ici de cassure baissière de cette zone de range. On retrouve ici une ancienne zone de support du range comme une zone de résistance. Si cela est confirmé, on devrait avoir un retour sur la zone des 103,10. Invalidation en cas de cassure donc significative de cette zone des 106,10 $ le baril. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique matière première. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.